Coucou, on se retrouve donc pour la guidance de ce jeudi 1er mai. On va regarder ce que ça donne. Ah ben voilà, ça parle direct. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, décoration, sport, ou de mes idées, invention, conception ou autre. Ou alors je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. On se fait plaisir pour aujourd'hui et bon 1er mai à tous et à toutes bien évidemment. Voilà, on peut offrir du muguet par exemple à la cueillette. Donc faites attention aussi quand même, hein, le muguet a certaines toxicités, donc ne pas le mettre à la bouche par exemple, voilà. Et attention à qui vous pouvez l'offrir parce que ceux qui sont sujets aux troubles neuro, notamment neuropsychologiques, etc., voilà, c'est pas forcément compatible non plus. Donc renseignez-vous bien. En attendant, profitez de cette belle journée ensoleillée, bien évidemment. Ceci est un tirage général, donc tu prends ce qui résonne, ce qui te parle, et c'est ok. Alors, on va aller voir l'humeur du jour pour ce 1er mai. L'humeur du jour. Jalousie et haine. Dis donc, cette jalousie, elle nous colle. Hein. Déjà, hier, elle était là. Fou. Et la colère, hein, là, donc tu vois, il y a vraiment, ça bouillonne. Ça bouillonne, ça fusionne. On va falloir libérer un petit peu cette colère-là. On a des déceptions, tu vois, c'est comme si... alors, soit effectivement, le comportement de quelqu'un peut vous décevoir, soit c'est vous-même qui vous mettez trop de pression, d'accord? Parce que là, on a une colère, c'est peut-être une colère intérieure, c'est-à-dire que tu jalouses peut-être la réussite de telle ou telle personne, et du coup, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Donc on est vraiment dans le je profite de l'instant présent, je ne me prends pas la tête, je respire, je fais quelque chose qui me plaît, tu vois. On avait ce côté plaisir à effectuer. Donc n'hésitez pas à vraiment écouter vos envies. Allez, on va aller voir ici avec le jeu 32 pour ce jeudi 1er mai. Jeudi, c'est Jupiter, donc c'est la planète... Donc, généralement, c'est le travail qui prime, mais c'est aussi la planète de la chance, des opportunités. Ok, et le premier, c'est la nouveauté, forcément. Allez, on va voir ce que ça donne ici avec le jeu 32 pour ce jeudi 1er mai. Alors, nous avons des nouvelles ici, des nouvelles d'une maman avec la dame de pique, ou d'une mamie, ou d'une amie qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Ça peut être vous également, hein, si vous êtes dans ces critères-là. Et d'excellentes nouvelles qui vous arrivent aujourd'hui. Bon, bien sûr, 3 jours avant, 3 jours après, hein, c'est un jour férié, je le rappelle. Donc faites preuve de discernement. Allez, on va aller voir ça ici, jeudi 1er mai. On est parti. Wow, grand changement ici, hein, en dominante. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13. Ouh, il y a de l'invitation dans l'air. Alors, en dos de deck, nous avons de la joie sur tout ce qui est angoisse, stress, peut-être des soucis de santé qui se calment un petit peu ici. On a un moment de joie. On retrouve, tu vois, ces nouvelles. Alors, vous avez d'excellentes nouvelles concernant une femme vilaine. Voilà, on avait la jalousie, tu vois, tout à l'heure. Peut-être que tu es en procédure avec cette femme. On a un roi de pique qui est juste derrière. Donc, est-ce que c'est une avocate? Est-ce que c'est... une chef d'entreprise avec qui tu t'es pris la tête et tu as d'excellentes nouvelles qui te reviennent concernant la démarche. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous avez d'excellentes nouvelles concernant cette vilaine-là qui vous a peut-être mis en procès, pourquoi pas. Donc, ici, nous parlons d'un changement, d'un déménagement qui va se mettre en place ou qui se valide. En tout cas, c'est un grand changement. Ça vous concerne vous, messieurs, ou votre partenaire ou le futur ou la future que vous allez rencontrer. Ça peut concerner votre papa également. Ici, peut-être que vous devez faire de la route pour aller voir votre papa. Ou alors, c'est lui qui vient, voilà, surprise, hein, peu importe. Hein. Ça peut concerner également cette même personne ici, si c'est un ami. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love en tout cas. Voilà, qui va peut-être venir t'inviter. Voilà, il y a de la distance et surprise, je débarque, je suis là, tu vois. Ça peut également parler de votre fils, de votre frère. Qui est là, hein. Ça peut être une réunion de famille, une invitation pour un anniversaire ou pour ce 1er mai, voilà, vous décidez de faire un repas de famille, pourquoi pas ici, hein, invitation. En tout cas, c'est une belle opportunité, le 8 de cœur. Ici, nous avons le 8 de trèfle qui te parle de nouvelles administratives ou de nouvelles concernant une petite somme d'argent ou éventuellement concernant une jeune femme aux cheveux foncés. Voilà, bon, ici on a les cheveux clairs, là on a les cheveux foncés. Vous savez, moi, les couleurs de cheveux, je ne les fais pas trop. Vous voyez comme ça vous parle.
soit c'est des nouvelles administratives qui arrivent de façon un peu inattendue, soit effectivement ça concerne peut-être une jeune femme, enfin une personne plus jeune que vous, quoi. Voilà, on va dire ça. Ici, on a des nouvelles de ce valet de trèfle. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui est un peu coquette, qui prend soin de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est stable financièrement. Donc ça peut être encore la même personne, tu vois ici. Et si c'est pas dans le domaine relationnel, ça peut être un conseiller administratif ici, en l'occurrence avec ce 8 de trèfle, qui vient aux nouvelles. Ok. Ici, on voit qu'il y a du retard. Tu vois que c'est en cours au niveau de la démarche. Il y a quelques petits retards. Alors peut-être qu'effectivement, au niveau administratif, tu vas recevoir une opportunité, mais par exemple, il va te manquer un papier qu'il faudra fournir. Tu vois, ça peut être ça. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir à cause de la distance ici dans le domaine relationnel, avec votre fils, votre frère ou un ami à vous. Peut-être, voilà, il y a des retards parce qu'effectivement, il y a de la distance, et puis il y a peut-être du retard au niveau du train ou du déplacement. Tu vois, il y a peut-être ça aussi, hein. Bon, ça se débloque très rapidement. Voilà, dans la soirée, voire dans les prochaines 24 heures, vous avez des déblocages. Ok. Concernant des déblocages, tout ce qui est contrariété, ça s'envole. D'accord. Waouh. On a le valet de pique, on l'avait vu, hein, jalousie et haine. On a ce valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes qui vous manipulent ou qui sont jaloux, hein. Bon, la contrariété, voilà. Tu as des nouvelles dans les 24 heures maximum concernant ces vilains et ces vilaines, hein. On a un projet de cœur ici. Donc ça concerne un projet qui te tient à cœur. Et c'est en lien avec ce changement que tu veux mettre en place, hein. Tu vois? Donc est-ce que ce changement, est-ce que ce projet de cœur, voilà, c'est le déménagement? Est-ce que c'est une soirée, un mariage, un anniversaire, un baptême, voilà, quelque chose de familial qui va se profiler là à l'horizon et il y aura des mauvaises personnes autour, que c'est un projet au niveau du professionnel. On a un visuel, donc voilà, il y a un rassemblement, il y a une réunion. Ok. Et ici, on a un 7 de cœur. Bon, le 7 de cœur, c'est la nouveauté, le nouveau départ, la réconciliation, le nouveau projet qui se lance, la grossesse pour certaines également. Ouais, ici, tu vois, on peut avoir une rencontre, une invitation surprise, ou peut-être une rencontre à distance, ici, encore une fois, mais il y a de la nouveauté. Mais voilà, on vous espionne ici, hein. Il y a des personnes qui vous surveillent par rapport à cette relation, par rapport à ce projet que tu veux mettre en place. Donc, fais attention comment tu vas en parler autour de toi. On va recouvrir forcément ce valet de pique après pour en savoir un peu plus. Donc ici, on voit qu'on a effectivement une invitation qui arrive au loin. Donc, il y a peut-être effectivement une personne du lointain qui vous envoie une invitation ou une opportunité. Ou est-ce que ça faisait un moment que tu attendais cette nouvelle, tu vois? Donc ça arrive très rapidement dans la soirée, voire max dans les 24 heures. Ici, on a tout ce qui est retardé par rapport à ce projet. On vous confirme que c'est bien soit concernant une jeune femme, soit effectivement niveau administration. Bon, on a des nouvelles dans la soirée. Dans les 24 heures, tu as des nouvelles de ces vilains, ces vilaines. D'accord? Et c'est en lien avec vous, messieurs, ou votre partenaire. Ça peut être un ex qui vient fouiner, tu vois. Parce que tu as un nouveau départ, tu as une nouvelle vie. Et l'ex, il est là, il surveille aux aguets. Tu vois, ça peut être un peu ça. Ça peut être aussi la personne que tu vas rencontrer qui a des mauvaises fréquentations autour de lui ou d'elle, tu vois. Ok. Ici, bon, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un visuel avec donc, ce valet de trait. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une tierce personne? À vous de voir. Ok. Ici, on voit qu'on a de la contrariété, peut-être concernant un fils, un frère ou un ami. Peut-être que, tu vois, peut-être que la personne ou vous-même, vous ne voulez pas vous engager parce que la personne a des enfants et ça met un frein. Tu vois, c'est pas parce que ben voilà, vous avez du mal à avancer par rapport à vos enfants. D'accord? Il y a quelque chose qui vous freine de ce côté-là. Bon, ça s'envole très rapidement, hein, la contrariété. Ok? Alors, au niveau des associations de cartes, j'ai qu'un as, j'ai qu'un roi, j'ai 3 valets. Donc, 3 valets, c'est dispute. 3 valets, 4 valets, c'est le compromis trouvé. On voit qu'il y a quelque chose qui chiffonne. Mais bon, rien d'alarmant. On a le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 10 de cœur. Donc, le projet va se faire. Les 10, j'en ai 3. Donc 3-10, on parle de projet qui se valide, de concrétisation. Ok. Les 9, j'en ai qu'un.
8, j'en ai 2, donc on parle de liaison amoureuse, début d'une relation. Ou alors le début, tu sais, du projet où tu es super motivé, là, voilà. Et les 2, 7, des nouvelles que tu reçois, on confirme ici avec l'As de carreau, que les nouvelles arrivent. Et pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui viennent un peu soulever, là, ces contrariétés. Voilà. Et ça arrive rapidement, hein. Alors, on va voir un peu ici, on va recouvrir ce valet de pique, parce qu'il n'y a que ça en... Bon, je vais recouvrir la contrariété quand même. Mais pour moi, en négatif, c'est que le valet de pique, tu vois. Allez, on va regarder pour ce jeudi 1er mai. Là et là, du coup. Alors, tu vois, avec certitude, ok. Tu vois, ouais, ça vous angoisse, hein. On a le 8 de pique derrière, tu vois. Donc, la contrariété, ça se transforme en boule de nerfs, en boule d'angoisse, en crise d'angoisse, peut-être pour certains, certaines, tu vois. Et du coup, sur le... Ouais, tu vois, vous avez des nouvelles avec certitude. Donc, en fait, c'est les personnes-là qui vont peut-être venir aux infos, tu vois. Donc, attention à des personnes qui pourraient revenir par rapport à ta nouvelle vie, par rapport à ton projet, qui pourraient peut-être te questionner, d'accord? Donc, on fait attention à ces personnes-là. Vous allez les sentir arriver, d'accord? Et sur ce 8 de pique, j'ai quoi? Ouais, on a un engagement ici, ça vous angoisse, ça vous stresse. Ça peut être une hospitalisation que vous devez gérer ou faire face à une hospitalisation. Et du coup, ben, ça vous angoisse, ça vous stresse. Et là, ça peut être tout ce qui est engagement, contrat, signature. Ben, ça vous fait peur parce que c'est retardé. Ok. Bon, on voit que ça se débloque rapidement, hein. Ok. Alors, on va voir avec Petit Lenormand pour ce jeudi 1er mai. Alors, le jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. Hop, j'en ai trop. Alors, ici, on voit qu'on a des troubles ici. On est un peu, voilà, un peu esprit confus ici avec ce nuage. Et on a l'étoile. Donc, tu vois, l'étoile, c'est l'étoile de la protection, l'étoile divine. Les rêves se réalisent. On a d'excellentes nouvelles, tu vois, qui viennent à toi. Donc, ça peut être un mail ici que vous recevez et on vous donne la solution ici, la clé. Donc, tu vois, tout ce qui est inquiétude, tout ça. Donc, surveillez votre boîte mail, le facteur, les appels que vous pouvez recevoir. Parce qu'il y a un message qui va vous être super bénéfique, en tout cas. Ok. Bon, après, je vous le dis, hein, c'est jour férié. Hein, donc, 3 jours avant, 3 jours après, peut-être que tu as déjà eu cette excellente nouvelle. Vous l'adaptez, bien sûr, à votre situation. Alors, jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. On y va. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? Alors, c'est rigolo parce qu'on a le couple là. Tu vois, dans le dos de deck, on a le couple. D'accord? La femme, l'homme, ou homme, homme, femme, femme, peu importe. Hein. On voit qu'on a un déplacement. Alors, c'est peut-être un déplacement avec votre chéri, ou un voyage, ou une sortie qui est prévue. Il y a peut-être même un déménagement, peut-être que vous emménagez ensemble. Ou alors, c'est une rencontre à distance. Et là, il y a vraiment cette notion de se voir, tu sais, dans un parc ou dans une sortie, ou par rapport à une fête qui est organisée. Voilà, il y a de la communication, il y a une rencontre, et il y a des choix qui sont posés là. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a le choix de se voir, il y a le choix de faire une sortie en commun, il y a peut-être d'emménager ou de déménager, tu vois, avec ton chéri ou ta chérie. Alors ici, on a la lune et on a le lys. Donc effectivement, tu vois, là, on peut parler de tout ce qui est, bon, procédure d'héritage, déménagement, tout ce qui est en lien avec l'immobilier aussi, tu vois, la vente que tu pourrais vivre là en ce moment. Parce qu'on a en plus le poisson ici, donc ça peut être une agence immobilière qui vous fait une proposition. Ou le notaire, voilà, celui qui gère le logement, tu vois. Alors, est-ce que c'est par rapport à un bien familial? Est-ce que c'est par rapport à ton logement? Peut-être par rapport à un déménagement aussi, tu vois. Il y a quelque chose qui profite de ce côté-là pour certains, certaines. Voilà, ça se confirme. Pour d'autres, ici, on va parler... alors, le poisson, ça peut être tout ce qui est lié au commerce, de vente, à tout ce qui est l'auto-entreprise, de se mettre à son compte. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des démarches qui t'angoissent, qui te stressent. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires par rapport à la procédure. Mais là, on officialise, c'est-à-dire que ça y est,
tu as enfin le retour, tu vois un peu plus clair et tu as cet agrément. Voilà, on parle d'agrément ici. Ok. Alors ici, on te parle d'opportunité, de coup de chance. On a l'encre qui est là et on a la tour. Donc on a un événement inattendu avec la tour, ça c'est sûr, qui va se produire, d'agréable ou de moins agréable, mais dans le sens où ça va vous aider à trouver une solution. Ici, pour moi, c'est une belle opportunité. Alors, ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement, hein, tu vois, qui se confirme. Mon chat fait des rêves, alors il fait des bruits bizarres dans ses rêves. C'est trop mignon. Alors ici, bon, tu vois, on a la fin des problématiques. Tu vois, de façon inattendue, on stoppe. On stoppe avec tout ce qui est un peu chaotique, là, on remet les choses en place. Voilà, on retrouve stabilité ici au niveau... alors au niveau de l'arbre, c'est soit effectivement la santé qui est la stabilité, etc. Peut-être ici, on a le médecin aussi, tu vois, on a le spécialiste. Hein. Peut-être que tu vas devoir consulter un spécialiste. Ici, on est plus au niveau du corps en général, de la structure du corps. Alors, ça peut être au niveau des os, ça peut être... voilà, donc au niveau santé, voilà, je ne détaillerai pas non plus parce que ça reste du domaine du privé. Mais voilà, on retrouve ici cette notion de santé. Donc, voilà, soyez à l'écoute de votre corps. Ici, donc au niveau déménagement, etc., on a une confirmation. On a une confirmation, on peut poser ses valises ici. Ok. Et les rêves se réalisent. On a la carte de l'étoile. Hein. Vous êtes vraiment guidé et protégé. Hein. D'accord? Ici, on a l'enfant. Donc la nouveauté. Le 7 de cœur qu'on avait tout à l'heure. La grossesse. Avec en plus la lune qui est juste à côté. Ça peut être la fin d'une grossesse et l'accouchement qui arrive ici. D'accord? Qui arriverait dans la nuit entre le 1er et le 2. Voilà, pour celles qui sont sur le point d'accoucher, voilà, peut-être que d'urgence, là, ici, entre la nuit du 1er au 2, il y aura des accouchements. Voilà. Ici, on a des discussions, des négociations ici concernant ce nouveau départ et on a de l'argent. On a effectivement cette notion d'abondance qui rentre. On a une personne de confiance aussi qui est là, donc ça peut être le spécialiste vraiment qui est là. Ça peut être la banque également, une conversation avec la banque pour retrouver votre équilibre. Bah, la personne qui vend, là, la personne qui est sur le point de vendre son bien, là il y a une confirmation, une convocation peut-être à la banque ou avec ce fameux notaire ou l'agence, tu vois. Ok. Bon, ici on a une solution, pardon, concernant tout ce qui était un peu caché. Voilà, un peu trouble, un peu inquiet. Bon, ici, on a une nouveauté qui arrive de façon inattendue. Donc, est-ce que c'est l'enfant qui arrive? Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, un nouveau projet qui se met en place? Enfin, voilà, on évolue. Ici, on voit bien qu'il y a la fin d'une procédure qui arrive à toi rapidement. Donc, ça peut être vraiment un mail que vous recevez. Hein. Ici, on voit qu'on a une belle opportunité qui arrive concernant peut-être un entretien. Alors, est-ce que c'est un entretien peut-être téléphonique? Hein, pourquoi pas aussi, hein, tu vois. Ici, on a l'abondance qui est retrouvée ou la consultation près du spécialiste. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour ce jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. Alors, ici. Non, c'est tout. Ouais, c'est l'arrivée des bonnes nouvelles. Bon, ça va. Et tu vois, on a encore cette cigogne. Hein. Donc, est-ce que c'est la naissance, effectivement, qui est confirmée, la grossesse, ou ce déménagement? En tout cas, ça, voilà, ça envoie, quoi, ça change, ça bouge, il y a du changement, ça... Voilà, vous êtes en mouvement, dirons-nous, aujourd'hui. Il va y avoir du mouvement. Peut-être que vous allez rendre visite à la maternité, hein, peut-être quelqu'un qui va accoucher, et vous allez devoir rendre visite à la personne, tu vois. Peut-être ça également. Bon, en tout cas, c'est du changement qui est positif. Bon, on voit que tu vois, les vipères, elles sont là par rapport à votre bonheur. Hein. D'accord, tout simplement. Ici, on a un contrat qui vous redonne confiance, quelque chose qui va vous satisfaire ici, avec l'engagement et le bouquet, tu vois. Mais bon, tu as les vilaines qui sont là ou les vipères qui sont là. Homme ou femme, peu importe, mais en tout cas, tu es bien surveillé. Donc, attention, on reste sur ses gardes. Ok, allez. On va aller voir quand tu étais là, ici, un peu ce que ça donne pour ce jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. Hop, inquiétude. Ah ouais, vous avez de l'inquiétude niveau argent.
Et vous êtes dans l'ignorance, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire, ça arrive à vous en fait. Hein. Voilà, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente concernant une somme d'argent ou un petit remboursement. Voilà, ça vous fait souhait que ça traîne comme ça. Mais voilà, vous ne pouvez rien faire, malheureusement, ce n'est pas en votre ressort. Alors, on va voir ça. Jeudi 1er mai, enfin, lundi 1er mai. Non, non, c'est jeudi. Je suis décalée. Jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. On y va. Bon, on a le 9 de denier, donc on a les effets ici qui arrivent. Tu vois, on a cette notion du passé, donc ça fait peut-être déjà un moment que tu attends cette victoire, quoi, on va dire. Et on dit que vous avez eu un sage avis, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... vous avez attendu, vous avez été patient jusque-là, donc on reste zen, ça arrive, on a la confirmation ici. Ça concerne peut-être un événement du passé. Ici, on a 2, 4, 6, 7, on a 7 d'épée, tu vois, tout ce qui est arnaque, etc. Mais du passé. Là, vous vous en libérez. On te parle d'une liaison qui date du passé. Alors, c'est peut-être un ex, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui vient fouiner, qui vient... voilà. Hein. Ou alors un ex-partenariat, un ancien engagement, peut-être que tu attendais un retour par rapport à ça, tu sais. Là, on te parle d'amour, tu vois. Il y a de l'amour, hein, par rapport à ce nouveau projet ou à ce nouvel engagement. En tout cas, on a vraiment cette peut-être qu'il y a une réconciliation, hein, si tu le souhaites. Voilà, hein, ok. Il y a de l'amour, en tout cas, qui est là. Pour moi, ici, vous laissez peut-être que vous avez subi un petit peu de, vous savez, des critiques, etc. par le passé, et que là, vous décidez de dire stop, maintenant, vous avez droit à l'amour, que ce soit l'amour, voilà, love, que ce soit amour d'un projet, d'accord, pour vous lancer, parce que peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, et que vous avez galéré jusqu'à maintenant, et que là, vous dites merde aux gens, et que vous assumez pleinement, tu vois. Et on a le succès, on a le 9 de coupe, donc c'est une excellente journée qui s'annonce. Protection, séparation, dame de veuvage, allez, bingo, l'entourage. Ah là 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 là, l'entourage, c'est pas ça, hein. Alors ici, on te dit que tu es protégé, que ce soit de là-haut ou que ce soit sur terre. Ici, on te parle d'une séparation. Alors la dame de veuvage, ici, c'est la dame de pique. Donc c'est la maman, la mamie, la belle-mère, celle qui est âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Peut-être qu'effectivement, quelqu'un va venir se confier à toi, voilà, que la personne s'est séparée ou voilà, qu'elle te demande conseil, peut-être tout simplement. Ou alors c'est avec cette personne-là que tu dois te séparer, à vous de voir. Parce qu'effectivement, là, on te dit que c'est une personne avec un 9 d'épée qui est renversé, voilà, avec qui peut-être il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. C'est une personne qui est anxiogène, je crois, c'est ça qu'on dit. Et ça vient de votre entourage, hein, d'accord? Donc, soit effectivement, cette personne aura besoin de vous par rapport à de la consolation, etc. Et derrière, j'ai le 5 d'épée. Vous vous libérez d'une prise de tête, hein. Donc pour moi, soit il y a cette femme qui vient en soutien, soit effectivement, vous devez vous éloigner de cette personne. Hein, parce qu'elle vous plombe un petit peu l'énergie, quoi. Il y a de l'angoisse, il y a une bouffée d'angoisse, quoi. De toute façon, vous allez le ressentir. Alors, jeudi 1er mai. Parce que vous avez le droit, effectivement, d'aider l'autre, d'être à son écoute, etc. Mais ne prenez pas son mal. Ne prenez pas sa tristesse. Chacun doit vivre, effectivement, alors c'est peut-être cru ce que je vais vous dire, mais chacun doit vivre sa peine. Voilà, c'est pas votre peine. Vous ne devez pas prendre le fardeau d'une autre personne. Chacun a ses propres bagages, je dirais. Alors, vous pouvez être là à l'écoute, hein, je ne vous dis pas de l'envoyer bouler non plus. Hein. Mais voilà, sachez mettre votre distance quand même, votre bulle de protection. Allez, on va aller voir avec le tarot pour ce jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai, chez Rami Tarot, on a le mât qui confirme le côté voyage, déménagement qu'on avait tout à l'heure, et un 4 de bâton. Hein. Donc il y a un aventurier parmi nous, ou plusieurs, hein, voilà, qui va prendre sa valise et qui va se taillot. Donc il dit peut-être un voyage, un déménagement, on ose l'indépendance, on ose la liberté, on se met à son compte, on se détache du regard des autres, et en tout cas c'est la réussite. Donc ça c'est beau. Alors, jeudi 1er mai ici. Jeudi 1er mai. Hop, jeudi 1er mai. On a un 3 de bâton en dominante ici. On a vraiment au centre ici. Le 3 de bâton, c'est se projeter.
aller loin. Alors ça peut être le déménagement, ça peut être effectivement dans un contrat tu t'engages, enfin, tu vois, la tempérance, l'empereur, le 4 de bâton qui ressort, le 6 de coupe. Voilà, on va laisser un peu de suspense, voilà, voilà. Et on va regarder d'autres decks. Alors ici j'ai un valet de bâton, donc le valet de bâton c'est un peu le valet de carreau, les bonnes nouvelles qui arrivent, qui te motivent, etc. Sur ici un 9 d'épée, donc tu vois sur tes prises de tête, tes angoisses, tu as d'excellentes nouvelles qui arrivent à toi. Ici on te parle d'une reine de coupe, tu vois ça peut être une maman avec qui peut-être tu t'es pris la tête, tu as d'excellentes nouvelles. Ça peut être vous ici mesdames hein, qui sommes dans le côté bienveillant, amour, tendresse, etc. Vous prenez la tête et vous avez d'excellentes nouvelles qui viennent à vous. Hein, ça peut être la femme la plus importante pour toi, qui est un peu contrariée, qui est un peu angoissée. D'excellentes nouvelles arrivent. Tout va bien. Alors ici, on te parle de tempérance. Tempérance, c'est le calme. C'est voilà, prendre soin de soi, c'est mettre de l'eau dans son vin aussi. Ça peut représenter effectivement une réconciliation. Ça peut, par exemple, parler si vous prenez un contrat. Ça sera un contrat, mais à temps partiel, par exemple, tu vois. Parce qu'on a l'empereur qui est là, qui propose un engagement, un contrat, donc ça peut concerner votre partenaire, ça peut concerner votre papa, ça peut être un projet voilà, qui est très carré, et hop, on l'emboîte, on le débute, et ça commence, tu vois. Et on voit loin avec un 3 de bâton. En plus, ici, on a ce 4 de bâton qui nous confirme la réussite. On fait la fête, on trinque. Et ce 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est un peu tout ce qui est nostalgie, le côté du passé, tu vois, donc peut-être que ça fait un moment que tu y penses. Est-ce que c'est lié à tes enfants? Tu vois, il y a cette notion-là aussi qui ressort. Est-ce que c'est un travail, un projet en lien avec les enfants que tu veux peut-être mettre en place ou avancer par rapport à ça, tu vois? On va voir ce qui suit. On a le diable. Ouf. Alors le diable, c'est attention, attention manipulation, on l'a vu, les jaloux là, voilà, voilà, la colère, hein. La force, le roi de bâton, tu vois, ouais, il y a cette notion d'entreprise, hein, d'entreprendre quelque chose ici avec un roi de bâton. Ok, et là j'ai quoi? Un 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, tu vois, là par rapport à ton engagement, on te dit qu'il y a un roi de bâton et de la force. Donc on te donne la force, la motivation, la niaque, tu as la réussite, tu es motivé, tu es vraiment, bah voilà, dans ton projet, dans cette, alors que ce soit projet professionnel ou ce projet que tu veux mettre en place, en tout cas, tu es investi pleinement. Parce qu'un roi de bâton, c'est soit effectivement, vous avez un chef d'entreprise qui vous contacte, qui vous fait une proposition, d'accord? Et là, c'est à vous d'étudier les tenants et les aboutissants, parce que là, on vous dit qu'il y a peut-être des choses cachées, ou est-ce que c'est les personnes qui seront autour, qui vont un peu vous dire, ouais, regarde, elle a eu le poste, comment elle a eu le poste, etc., tu vois? Un peu l'idée. Bon. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que tu es prêt ou prête à te mettre à ton compte. Parce que le roi de bâton, c'est l'auto-entreprise. C'est être chef de son propre entreprise et de son projet et de se lancer pleinement. Donc en faisant attention bien sûr aux embûches, à démasquer les embûches et à se défaire des liens toxiques. Bon, alors si on recouvre, on a la papesse. Le valet d'épée. Donc tu vois, il y a des vérités, il y a des choses qui vont être dites. Hein. D'accord? Au niveau administration, je parle. Là, c'est vraiment au niveau administration où ça coince peut-être. Et là, vous allez avoir des réponses qui arrivent. Voilà, ça va vous éclaircir. Ok. Ici, on a un 3 d'épée. Tu vois, tu as la force de passer au-dessus des réflexions, des pics, voilà, qu'on pourrait te faire. Ça, voilà, ça ne t'atteint plus comme ça pourrait t'atteindre auparavant. Ici, on a un cavalier de denier. Tu vois, c'est comme si tu traçais ta route. Pour moi, tu te sers en fait de ces blessures-là comme une force pour avancer. C'est beau, hein? Le cavalier de denier, il y va. Hein. Le monde qui représente la réussite, la danse, le voyage, la fête, le déménagement qui est confirmé, qui est concrétisé ici. Ça peut être un travail à l'international, ça peut être un travail dans le collectif. Ok. Et ici, on a un 4 de denier. 4 de denier, on assure une sécurité. Sécurité et stabilité. Encore un 4. Hein. Ok. Bon, pour moi, ici, vous récupérez une certaine confirmation, soit pour un travail, soit par rapport à votre propre travail. Ok.
Mais ici, on éclaircit une situation. On a quoi là? 5 de coupe. Tu vois, concernant... il y a eu des arnaques ici. Enfin, pas des arnaques. Il y a eu des choses cachées. Voilà. Peut-être dans la famille. Alors, par rapport à une grand-mère ou par rapport à un grand-père. Voilà, vous l'adaptez bien sûr. Hein. Alors, ça peut être lié à un décès peut-être que vous vivez là actuellement. Une complication aussi par rapport à... Vous savez, au partage des biens, etc. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, qui vont être révélées. Voilà, là, ça se dégoupille un petit peu. Hein. Ok, on a un pape ici, d'accord. Donc, engagement, conseil, le conseiller qui va peut-être te proposer l'engagement, la proposition, la stabilité. Ok. Et ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un peu l'ennui, mais dans le sens, vous avez cette proposition ou cette confirmation, cette bonne nouvelle, mais en même temps, il y a un arrière-goût de « bah oui, mais il manque quand même quelque chose ». Il y a quelque chose qui, voilà, vous êtes un peu dur envers vous-même parce que vous voulez peut-être que tout soit carré, tout soit rentré dans les cadres, etc. Alors que là, on vous dit, peut-être que voilà, ça ne rentrera pas forcément dans tes conditions complètes, mais la proposition te permettra d'avancer, tu vois. Et si on continue à quoi? Le battleur. Le roi d'épée, ouais, tu vois, il y a un chef d'entreprise ici ou un avocat, un notaire, enfin quelqu'un de haut placé, tu vois. Concernant ici, le battleur, ça peut concerner les partages de biens, hein, par rapport à une séparation, les enfants, etc. Les pensions alimentaires, enfin tout un toin là, hein, que vous devez gérer. Il y a de la nouveauté ici, hein, d'accord? Ok. Bon, ici on a vraiment un homme de loi ou un médecin hein, qui viendrait vous donner un petit peu une avancée un peu plus longue. Et ici, on a un 6 de bâton. C'est parfait, on a la réussite. Tu vois, sur la proposition, il y a vraiment quelque chose de positif. Hein. On a quand même cette notion de réussite. On voit que tu as dû passer par quelque chose de pas très simple, parce qu'il y a eu peut-être des choses cachées. Voilà, moi j'ai cette notion de choses cachées par rapport à des démarches, et que là, ça se dévoile, ça s'éclaircit un petit peu, tu vois, et que là, tu as des avancées. Du coup, tu as la réussite. Donc, tu passes un nouveau cycle. Donc, soit effectivement, c'est ce fameux déménagement, ce fameux contrat, par rapport à une séparation aussi, au partage des biens. Enfin, voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais ça se débloque et vous allez pouvoir enfin avancer. Alors, au niveau sentimental, ici, on va regarder un peu ce que ça donne pour ce jeudi 1er mai. Alors, jeudi 1er mai, ici, niveau sentimental, pour le jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai, niveau sentimental, jeudi 1er mai. Hop, alors, on a de l'amitié, on a de l'évolution, donc il y a des bonnes sorties, il y a de l'invitation, de la communication, de la bonne entente. C'est plutôt sympathique pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Niveau sentimental, peut-être des invitations. Hein. Alors, niveau sentimental pour ce jeudi 1er mai. Alors là, ça sera donc les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est où ça va moins bien. Et ceux qui sont déjà en procédure de séparation. Alors, waouh, il y a de l'amour, hein. Mais il y a des distances. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui qui est dans cet enfermement, qui se met un peu une réserve, tu vois? Toujours lié aux enfants. Il y a un choix à faire. Vous êtes, pour moi, vous êtes au pied du mur. Vous devez faire un choix. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre enfant ou par rapport aux enfants de la personne en face de vous? Mais il y a un frein. On l'avait vu, je crois, avec le jeu de 32, qu'il y avait un des enfants, ou que ce soit le vôtre ou en face, c'est pas qui freine, parce que la relation, l'amour est là. Mais voilà, c'est pas non plus, vous pouvez pas vous voir comme vous voulez, quoi. Ok. Bon, en tout cas, il y a un choix qui est pris ici. Et pour ceux qui sont en couple, ici, on a un choix également lié à un enfant. D'accord? Il y a peut-être un enfant qui ne va pas bien. Et vous décidez peut-être, de changer quelque chose, de partir en vacances, de déménager, voilà, de faire un grand changement pour le permettre d'aller mieux. Ok. Alors ici, pour les célibataires. Les célibataires, pour ce jeudi 1er mai, on a la prise de parole. Donc on déballe ses sentiments là. On y va. On a de la richesse par rapport à ce contact justement. Et on a une personne qui veut s'engager. Donc ça c'est plutôt cool. Hein. Donc les célibataires, allez-y, exprimez-vous parce que là, il y a de la personne qui veut s'engager là. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a une ouverture, on a de la projection et on a l'étranger, peut-être un déménagement, un voyage à l'étranger, des vacances qui se profilent.
Voilà, voilà, on se projette. La prochaine étape dans le couple, tout va bien ici. Et ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'on a une opportunité, un cadeau de la vie qui vient concernant justement la procédure, concernant les finances ici, ou le partage des biens qu'on disait tout à l'heure. Vous avez toujours ce sentiment de culpabilité, donc on vous dit de respirer, de vous lâcher un petit peu de cette pression que vous vous mettez aujourd'hui et de profiter de cette belle opportunité qui arrive à vous. Ok. Allez, on va aller prendre un petit message pour les horoscopes du jour, pour ce jeudi 1er mai. Jeudi 1er mai. Allez, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition. Jeudi 1er mai. J'aime beaucoup celui-ci. Jeudi 1er mai. Hop. Alors, on commence avec qui? Les scorpions. Comme d'habitude, je vous laisse méditer dessus. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Les capricornes. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Les verseaux, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Les poissons, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oh oh. Les vierges, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Les béliers, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Les taureaux, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Les cancers, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Les lions, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Les gémeaux, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Les balances, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et on termine avec les sagittaires, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, c'est votre bonus pour ce jeudi 1er mai. Je vous souhaite à tous plein de bonheur en cette belle journée. Profitez bien, prenez soin de vous et on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao!